Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un premier direct, je me lance. Cela fait un moment que mes guides me proposent un chemin particulier et un chemin sur lequel je suis là. Je me lance avec vous et à côté de vous, près de vous. J'ai longtemps résisté à cet appel et aujourd'hui, ils m'ont mis sur la voie. Ils m'ont glissé dans le creux de mon oreille un message accompagné des cris intuitifs. Bon, j'ai pris des notes évidemment et je les garde sous ma main pour garder mon fil conducteur. Alors je remercie mes guides de leur confiance et de la douce énergie que je ressens en moi ce soir, là, avec vous. Il s'agit de partager des pensées avec vous, avec et dans le cœur. Des pensées, des questionnements qui aujourd'hui me questionnent et m'interpellent et je pense que nous sommes beaucoup à cela. Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas les réponses, mais je vous partage ces réflexions, ces idées et les messages de l'invisible que je reçois de l'invisible si visible. Ainsi, chacun pourra, avoir sa propre lecture, sa propre écoute, et peut-être le sujet fera son chemin dans notre esprit, notre cœur, notre âme. Je le souhaite en tous les cas. Et si vous le voulez, vous pourrez laisser un commentaire à partager entre nous, que chacun... alors hop, j'entends partager, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, c'est la première fois. Vous pourrez laisser un commentaire, je ne pourrai pas répondre, je crois que j'aurai même pas le temps de lire parce que je ne sais pas faire, mais chacun pourra nourrir en tous les cas les réflexions que je vais vous partager si vous le souhaitez. Cet outil, ce réseau Facebook, que quelquefois j'exècre, peut être porteur d'une énergie positive et de vibrations d'amour et de lumière, je le pense. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ose être moi-même ce soir avec vous. Il y aura des commentaires qui nous étonneront par leur bienveillance et il y aura d'autres commentaires qui vont nous permettre et vont me permettre de, développer ma capacité à gérer mes émotions et notamment les émotions les plus sensibles, bien évidemment, parce que ça nous touche et ça me touchera et ça vous touchera peut-être aussi entre vous. J'imagine que cette rencontre vidéo, je pourrais peut-être l'instaurer une fois par semaine, peut-être. Cela me semble juste, mais il faut aussi que cela vous semble juste. Et cependant, si ce message ne résonne pas en vous, je le comprends totalement et je vous dis belle et douce route à chacun. Je vous propose aujourd'hui le thème Oser être soi-même. C'est un conseil que l'on nous donne et que l'on se donne régulièrement au quotidien. Et je vous partage mes interrogations très simplement. Je rappelle que je n'ai pas de réponse toute faite, de réponse pour chacun. Ce sont juste des réflexions partagées. Oser être. Oser tout simplement. Oui, mais oser être ou oser quoi? Et pourquoi oser être? Dans quelles circonstances oser être soi-même? À quel moment oser être soi-même? Face à qui être soi-même? Et face aussi à quelle situation être soi-même? Et puis, enfin, pour quelles raisons j'oserais être moi-même? Qu'est-ce qui me pousserait à oser être soi-même et pour quel bénéfice? J'en retirerais quoi d'être moi-même? Puisque quand même j'aime ou je suis habituée à ma zone de confort, si on peut appeler ça une zone de confort. Ce sont des questions existentielles, allez-vous me dire, et certainement aussi spirituelles. Mais cette envie d'être soi-même,
m'interroge au plus profond de moi. Et j'entends les guides qui nous disent oser être soi-même, c'est dans l'instant présent. Obligatoirement, dans l'instant présent. Être soi-même, là, ici et maintenant. Dans la situation que je vis là, maintenant. Merci les guides. L'expérience au cours de ces années, j'ai 68 ans aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais là, m'a appris que dans cet espace-temps, ici et maintenant, que nous traversons, il est bon pour être soi-même et respecter qui nous sommes, d'avoir confiance en soi. Vaste programme d'avoir confiance en soi. De reconnaître nos capacités, nos qualités, je dirais reconnaître nos forces, et certainement pas que, mais aussi être conscient du chemin parcouru et de toutes les petites et grandes réussites de notre vie. Parce qu'elles sont des preuves vivantes, inscrites sur des photos, inscrites dans des registres, dans des cahiers, dans notre mémoire, dans notre cœur, dans la réalité des autres. Ces victoires, petites ou grandes, elles sont la preuve pour nous donner confiance en nous. C'est pour ça qu'il est important de regarder toujours en arrière ou régulièrement en arrière et se dire quel chemin parcouru, quelle force, quelle puissance j'ai eue pour me sortir de tous ces problèmes. Être soi-même, c'est aussi respecter qui nous sommes, respecter ce qui fait, respecter, oui, et aussi identifier ce qui fait sens pour nous, comme nos valeurs, par exemple, nos croyances, nos rêves, nos aspirations, nos principes. Ouh, fastoche, facile, direz-vous, Christine. Ouais. Juste que les événements de la vie, pour ma part, ont changé ma perception de bon nombre de choses. Et que dans cet instant présent, et j'ai envie de dire de moi-même aussi, et que dans cet instant présent, mon cœur me demande de me poser, d'être à son écoute et d'écouter ma petite voix. Et si vous-même vous posez la question de oser être moi-même, eh bien je pense aussi que pour vous, les événements ont changé votre perception des choses et de vous-même. Et que dans cet instant présent, votre cœur vous demande de vous poser en méditant ou de vous poser avec vous-même, chacun sa méthode, et d'être à votre écoute, à l'écoute de votre cœur et de votre petite voix. Cela nous demande aussi d'être en pleine conscience avec nous-mêmes pour reconnaître ce qui résonne en nous et fait sens pour nous aujourd'hui. Évidemment, c'est un chemin que je parcours et qui ne sera jamais fini. Dès lors, c'est une évidence pour moi et ce sera une évidence pour vous. Une évidence qui va vous permettre d'être vous-même, d'être soi-même. L'évidence de cette pleine conscience qui nous permet de reconnaître ce qui résonne en nous et qui fait sens de nos besoins. Un exemple. Prendre conscience du besoin d'avoir une vie douce, une vie d'harmonie, une vie de bienveillance, une vie de paix intérieure, une vie de douceur. Ou vous êtes en train de dire, mais Christine, nous ne sommes pas les bisounours. Mais non, rien à voir avec les bisounours. Mais c'est un appel du plus profond de nous. Et en tous les cas, du plus profond de moi. Et ce besoin, ces besoins que nous avons collectivement, nous conduisent ou doivent nous conduire à nous choisir dans bon nombre de circonstances. Choisir ce que je fais, ce que j'ai envie de faire véritablement, ce que je refuse
parce que je n'en ai pas envie, parce que cela ne me correspond pas, parce que cela n'est pas le moment, parce que je ne veux pas que l'on m'impose. Mais aussi, c'est pouvoir dire non sans aucune culpabilité. Et Dieu que j'ai pu avoir de culpabilité. Et finalement, de prendre conscience aussi de ce besoin ou de ces besoins. C'est aussi être en capacité finalement, puisqu'on a confiance en soi, on sait qui nous sommes, c'est d'être en capacité de faire fi du regard des autres, qui sont des regards jugeants. Peu importe ce qu'ils pensent de nous, nous sommes nous-mêmes, vous êtes vous-même, avec votre cœur, votre âme, votre esprit, votre personnalité, votre identité. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis finalement, c'est réjouissant. C'est très, très réjouissant. Oser être soi-même, je crois, et je n'ai pas les réponses. Et ce que je vous dis, c'est, ou ce que je partage, c'est certainement une toute petite part de quelque chose de beaucoup plus immense. Oser être soi et oser être soi-même, c'est se connecter à soi. Et comme je le dis, je le pense, c'est être connecté à son être de lumière, à son être là, qui sommeille et qui demande qu'à être éveillé, réveillé. Et cela en accord, en plein accord avec nos vibrations, notre énergie, notre soleil intérieur, notre cœur sacré. Ouais. C'est reconnaître, être soi-même, c'est reconnaître que notre, c'est reconnaître notre essentiel pour vivre. Et qui est notre essentiel? Très justement, c'est vous, c'est moi, individuellement. C'est reconnaître que nous sommes notre priorité. Nous devons être notre priorité chaque jour. Et le fait d'être notre essentiel et notre priorité, d'avoir conscience finalement que nous sommes notre priorité, notre essentiel, c'est nous donner de l'amour. Alors oui, ça va faire sourire, ça va faire rire, les gens vont se gosser, de l'amour, se donner de l'amour. Non, oui, oui, se donner de l'amour. Se donner de l'amour, se reconnaître en tant qu'être unique, irremplaçable, vivant, avec des besoins à satisfaire pour être dans l'équilibre, pour être dans l'harmonie, pour être ancré et ne pas être comme une feuille sur l'arbre lorsqu'il y a du vent, en permanence ballottée par un oui, ballottée par un non, ballottée par j'ai envie, j'ai pas envie, je sais pas. Et je suis passée par là et peut-être que je passerai encore par là. Mais nous donner de l'amour, finalement, et là j'entends les guides qui disent charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci les guides. Alors ne partageons pas trop vite l'amour pour les autres et gardons-en nous et servons-nous d'abord. Ben oui, parce que plus nous serons nous-mêmes, plus chacun d'entre nous sera lui-même en conscience, en pleine conscience, en pleine harmonie, en pleine douceur, en pleine vérité de qui il est, plus notre volonté sera de nous apporter des réponses dans l'instant présent. Dans l'instant présent. Vous savez, on se dit, oui, mais demain, je prendrai du temps pour moi. Après-demain, je prendrai du temps pour moi. Pendant les vacances, je prendrai pour moi. Puis là, c'est bien, ça va être les vacances. Je prendrai du temps pour moi. Vous savez bien que c'est pas vrai. Donc, dans l'instant présent, nous aimer, prendre du temps pour nous, respecter nos envies, nos besoins qui nous font vivre, qui nous font vibrer, qui nous font décider de notre chemin, et bien plus nous ferons ça,
plus nous serons égoïstes à être notre essentiel et notre priorité, eh bien plus nous aimerons les nôtres, plus nous aimerons notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos amis, plus nous serons prêts à partager avec l'environnement. Et plus, j'en suis persuadée, l'univers nous gâtera, nous apporterons des réponses. Plus nous serons connectés avec tous les êtres invisibles, plus nous serons connectés avec tous les plans subtils, plus nous serons connectés au divin qui vit en nous chaque jour, puisque n'oublions pas qu'il nous a dit « Je reviendrai et je serai en chacun d'entre vous ». Et donc oui, plus nous serons connectés et plus nous aurons de l'abondance, plus nous attirerons l'abondance, plus nous serons amour pour les autres, plus nous serons lumière. C'est une belle récompense, non? D'être soi-même, d'être soi. Et puis, je vais vous dire, il y a dans ces questionnements et dans ce questionnement d'oser être soi-même, une porte qui s'ouvre là, maintenant, pour vous, pour moi, et qui nous inonde à chacun de lumière et d'amour pour nous accompagner sur le chemin qui nous mène à une belle rencontre, une belle et douce rencontre de nous-mêmes, de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre corps, évidemment. Prendre conscience de son corps et des besoins de son corps. N'oubliez pas, c'est notre véhicule. Prenons soin de notre véhicule tant que nous sommes des terrestres. C'est notre seul moyen de locomotion. Bien sûr, l'esprit, la télépathie, la canalisation. Mais, ok, nous sommes terriens là. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous, individuellement et collectivement. Et je veux vous dire pour terminer, je vous embrasse fort. Et puis, belle fête de la musique. Dansons, chantons, rions, vibrons nos énergies et nos émotions d'amour. Vivons la vie, vivons l'amour de nous-mêmes. À bientôt. Alors là, je termine comment? C'est la question. J'ai pas envie de vous quitter. J'ai pas envie de vous quitter, mais il faut que je vous quitte, bien sûr. Il ne faut pas abuser des bonnes choses. Je vous embrasse. Je vous aime. Florence, Marion, Mélanie, Nicole et tous les autres. Myriam, je n'ai pas vu les noms. Je sais. Voilà, je vous aime.